Le 8 décembre 2024, on a une nouvelle surprenante qui a secoué la Syrie. Bachar al-Assad aurait quitté Damas direction la Russie. Enfin, c'est ce qui se murmure. Et il y a même des rumeurs sur X comme quoi il va revenir à son ancien job d'ophtalmo, évidemment sans aucune source, sinon ça serait pas drôle. Dans la foulée, en Syrie, on a un gouvernement de transition qui se prépare car le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham a pris le contrôle du pays en force. Les symboles du régime tombent avec les statues qui sont abattues et le 11 décembre, le mausolée familial des Assad, y compris le tombeau du père de Bachar, a été incendié. Ça, c'est pour poser un petit peu le contexte de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je me suis dit que cet événement, ça peut être une occasion de revenir sur comment on en est arrivé là. Parce que les Assad, c'est une histoire qui date pas d'hier. Tout commence donc le 14 novembre 1970 quand Hafez el-Assad, le père de Bachar, prend le pouvoir après un coup d'état sans violence. Depuis son indépendance en avril 1946, ce putsch, c'est le 9e que le pays connaît. Ça fait quand même un tous les 2-3 ans en moyenne, c'est pas mal. Sauf que cette fois-ci, eh bien, on vise la stabilité. Donc l'année suivante, Hafez el-Assad, il devient président et il impose sa vision. Fini l'idéologie presque communiste de son prédécesseur Salah Jedid. Là, on va tout miser sur le nationalisme, le renforcement de l'armée avec le soutien de l'URSS et l'affrontement avec Israël. Les Syriens sont martelés d'un discours qui va glorifier les Assad et leur régime, un mélange de nationalisme et de culte de la personnalité. Et avec une telle mentalité, forcément, Bachar prend la relève de son père après une courte carrière d'ophtalmologue à Londres. En fait, il est présenté comme le jeune leader et l'espoir du peuple. Mais le régime reste quand même très autoritaire et il bascule même franchement en 2011 lorsque le printemps arabe remet les choses en question. Loin d'écouter les contestations, Bachar al-Assad entreprend une répression très sanglante des manifestants. Les États-Unis, l'Union européenne et la majorité de la Ligue arabe appellent Bachar à démissionner, mais il refuse et le pays entre alors en guerre civile. En 13 ans de guerre, on a des groupes de combat qui vont se former. Il y a par exemple dans l'opposition des forces démocratiques syriennes, mais aussi une armée syrienne libre qui est soutenue par de nombreux pays étrangers, notamment la France. Mais avec le temps, on a aussi des groupes islamistes qui commencent à s'affirmer de plus en plus, et notamment depuis 2017, l'organisation Hayat Tahrir al-Sham. À ce jour, on compte tout de même plus de 600 000 morts, des millions de déplacés et un pays qui est en ruine. La guerre s'enlisait en fonctionnant par escarmouche depuis 2020, mais tout a changé fin novembre 2024, et c'est à ce moment-là que l'organisation Hayat Tahrir al-Sham va s'emparer des principales villes, y compris la capitale de Damas. Et le régime d'Assad, qui semblait inébranlable depuis plus de 50 ans maintenant, eh bien, s'effondre en quelques jours. C'est vraiment un tournant historique. Toutes nos pensées vraiment vont aux victimes des atrocités de Bachar et on souhaite bien du courage au peuple syrien.